Alors, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Voici la vidéo du premier cours de cette semaine. Je fonctionne un peu différemment pour voir ce que ça donne. On a utilisé la plateforme Zoom la dernière fois. On va voir ce que ça donne si j'enregistre directement avec cette plateforme. Je vous projette, j'espère que vous le voyez, plusieurs choses. La première, c'est le programme pour cette semaine. L'idée, c'est donc de vous envoyer une vidéo ce lundi, vidéo dans laquelle on terminera la leçon sur les pronoms relatifs et tout ce qui est description. Mercredi, on se retrouve pour une séance Zoom, comme la semaine dernière, vous pourrez poser vos questions. Et vendredi, on change de chapitre et je vous envoie une autre vidéo. Le programme pour aujourd'hui, alors, on va d'abord corriger l'un des exercices que vous deviez faire pour aujourd'hui. Je vais faire quelques remarques concernant les textes que j'ai lus et ensuite on complétera, on terminera avec les pronoms relatifs. Une première chose, on parlera d'un emploi spécifique de don. Ensuite, point 3, je voulais aussi revoir avec vous quelques exemples et 2 exercices pour bien distinguer don et duquel. Ensuite, on lira un texte qui parle d'utopie. Et enfin, je vous demanderai, on fera le point pour le travail à la maison. Alors, j'avais mis expression orale, expression écrite, mais en fait, ce sera juste de l'expression écrite. Pour l'expression orale, on verra après, quand j'aurai corrigé vos textes. Une petite remarque, comme cette fois-ci, on va essayer de faire une seule vidéo, vous pouvez bien sûr l'arrêter quand ça vous chante, quand vous avez besoin d'aller plus lentement, et j'indiquerai avec ce symbole-là, pause, les moments où il faut arrêter, enfin appuyer sur pause, puisqu'il vous faut du temps pour faire les exercices et pour lire le texte. Alors, première chose, c'est la correction du travail à la maison et notamment l'exercice qui se trouvait page 34, numéro 3. On vous donnait 4 objets, un ouvre-bouteille, un porte-serviette, un ouvre-boîte et un coffre-fort. Et l'objectif de cet exercice, c'était de proposer des phrases dans lesquelles vous deviez utiliser des pronoms relatifs composés. Si on regarde la première phrase, ce sont des propositions, hein, d'autres phrases étaient bien sûr possibles. Donc première phrase, un ouvre-bouteille, on peut proposer comme phrase, c'est un objet grâce auquel on peut ouvrir les bouteilles, grâce à et lequel qui reprend objet. Deuxième phrase, un porte-serviette, c'est une chose sur laquelle on pose les serviettes. Donc sur, on doit donc utiliser un pronom relatif composé, laquelle qui reprend une chose. Hein, on pose les serviettes sur cette chose. Phrase C, c'est un ustensile de cuisine avec lequel on ouvre des boîtes de conserve. On ouvre les boîtes de conserve avec cet ustensile de cuisine. Donc, cet ustensile de cuisine, on le reprend avec lequel et masculin singulier et on garde la préposition. C'est un ustensile de cuisine avec lequel on ouvre des boîtes de conserve. Et enfin, un coffre-fort, c'est un objet dans lequel les personnes riches placent ou cachent leur argent, leurs bijoux, etc. Hein, les personnes riches placent ou cachent leur argent dans cet objet. Et donc, objet, c'est masculin singulier, c'est un objet dans lequel les personnes riches placent ou cachent leur argent. Une petite remarque sur les textes que vous avez écrits, j'en ai reçu quelques-uns et je vous avais dit que vous pouviez les envoyer en début de semaine, donc pas de panique. Alors, textes dans lesquels vous avez bien utilisé les pronoms relatifs, donc ça c'est bien. Juste une remarque, n'oubliez pas que il faut bien regarder la fonction du groupe qui est remplacé
notamment alors, par rapport au verbe qui est dans la relative. Est-ce que c'est un complément direct du verbe? Dans ce cas, il sera repris par que. Est-ce que c'est un complément indirect, introduit par de? Dans ce cas, il sera repris par dont. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la relative suit ou complète un nom ou un groupe nominal et parfois un pronom. Et donc, en fait, c'est ce groupe qui est repris par le pronom, qui est repris par, il y a une erreur là, par le pronom relatif. Par exemple, si vous écrivez « Je connais que tu as vu hier », il manque quelque chose ici, hein, puisqu'il faut ici le groupe, le nom ou le pronom, qui est repris ensuite par « que ». Je connais le garçon que tu as vu hier. Alors, j'espère que ça va. On va continuer avec un emploi spécifique de dont. Alors, un emploi spécifique de dont. Je vous donne d'abord d'autres exemples pour que vous compreniez bien cet emploi spécifique. Si je reprends la phrase « Je connais le garçon que tu as vu hier » et une autre phrase « Je connais le garçon dont tu m'as parlé » par exemple. Alors, dans chaque phrase, vous avez deux parties. Et dans chaque partie, il y a un verbe conjugué. Je connais le garçon que tu as vu hier. Je connais le garçon dont tu m'as parlé. Je vous donne un autre exemple pour lequel on n'aura pas forcément besoin du groupe verbal, mais c'est un emploi vraiment spécifique de dont. Si j'écris « Je connais 10 capitales », Rome fait partie de ces 10 capitales. On va faire une seule phrase, ne pas répéter de ces 10 capitales, faire partie de. Hein. On va le reprendre avec dont. Je connais 10 capitales dont Rome fait partie. Mais comme Rome s'est pris dans un groupe de 10, on peut utiliser uniquement « Je connais 10 capitales dont Rome ». Je connais 10 capitales dont Rome. Sous-entendu, dont Rome fait partie. Alors, je vous laisse regarder encore une fois les phrases. On va regarder un autre exemple dans le document que j'ai mis sur le Padlet et que vous avez dû télécharger. Regardez sur ce document, on va regarder ensemble. Regardez page 2 de ce document. Il parle 5 langues, dont l'anglais. Vous voyez qu'on a enlevé le groupe verbal. Si on recompose la phrase, hein, ça signifie « il parle 5 langues dont l'anglais fait partie ». Il parle 5 langues, l'anglais fait partie de ces 5 langues. Hein. On a enlevé de ces 5 langues, que l'on reprend par « dont ». Et comme il y a cette idée de un élément qui est pioché dans un groupe d'éléments, eh bien, on peut enlever cette partie-là. Ce qui va donner il parle 5 langues, dont l'anglais.
J'espère que ça va. Vous allez faire un exercice pour travailler cet aspect-là. L'exercice se trouve page 33. C'est alors le numéro 2, mais en fait c'est le troisième en partant du haut. Ne faites pas la phrase ici, il y a 20 personnes dans ma classe, la moitié vient d'Europe, hein, mais vous allez faire la première, la troisième et la quatrième. Alors, pause, hein, donc vous pouvez appuyer sur pause dans l'enregistrement. Prenez le temps dont vous avez besoin pour faire l'exercice et puis revenez à la vidéo. J'espère que ça va. Donc là, on va corriger. Vous avez dû écrire les phrases suivantes que je lis avec vous. Je travaille 5 jours par semaine, dont le samedi. On n'a plus besoin, dans la phrase qui est proposée, de y compris. Hein, c'est pareil, dont le samedi. Ensuite, je dépense 800 € par mois, dont 500 € de loyer. Et je connais 3 pays européens, dont l'Italie. Hein, gardez à l'esprit qu'il y a cette idée de plusieurs éléments et on prend un élément parmi ces plusieurs éléments. J'espère que ça va, on va continuer. Si vous avez besoin de réécouter cette partie-là, appuyez sur pause et revenez en arrière. Sinon, on continue avec l'idée de bien distinguer dont et duquel. Donc, on va faire des 2 exercices pour bien montrer la différence. Et avant, prenez dans votre dossier la page 29. On va relire les exemples qui vous sont donnés en haut de la page 29. Vous les avez aussi sur les yeux, devant les yeux par ailleurs. Alors, si on regarde les exemples qui sont à gauche, exemples dans lesquels on a utilisé dont. Hein. C'est le musée dont Paul est directeur. C'est le musée, Paul est directeur de ce musée. De ce musée, c'est un complément du nom directeur. C'est un livre dont j'ai lu 20 pages. J'ai lu 20 pages de ce livre. C'est un homme dont j'aime la compagnie. J'aime la compagnie de cet homme. Donc à chaque fois, on a un groupe qui est certes introduit par deux, mais qui vient compléter un nom, et c'est la raison pour laquelle on va utiliser dont. À droite, dans les exemples que vous avez ici, c'est un petit peu différent, puisqu'on a un groupe prépositionnel. On utilise la préposition. Alors, c'est un ancien nom, en fait, hein, c'est pour ça que c'est un groupe prépositionnel, et de. Donc, en face de, au bout de, en compagnie de. Dans ces cas-là, on va utiliser le pronom composé, lequel, et comme on va contracter les deux, ça va donner en face duquel. Donc, c'est le musée, j'habite en face de ce musée. C'est le musée en face duquel j'habite. C'est un livre, je ne suis jamais arrivée au bout de ce livre. C'est un livre au bout duquel je ne suis jamais arrivée. C'est un homme, je me sens bien en compagnie de cet homme. C'est un homme en compagnie duquel je me sens bien. Donc là, par exemple, on va dire « je n'ai pas vu le film dont vous parlez », mais on ne peut pas dire « je n'ai pas vu le film duquel vous parlez », puisque c'est bien parler de quelque chose, c'est un complément du verbe parler qui est introduit par de, puisqu'on dit parler de quelque chose. J'espère que ça va. Et vous allez faire 2 exercices. Le premier qui se trouve en bas de la page 36, c'est l'exercice numéro 1, qui est intitulé « Hôtel de charme ». Et vous devez compléter soit avec dont,
soit avec duquel. Alors, juste quelques mots de vocabulaire qui ne sont pas évidents. Ici, un vieux bouquin. Bouquin, c'est livre, hein, un vieux livre. Une cabane, ici, une cabane, c'est une petite maison en bois qui est souvent dans un jardin. Le toit de palme, le toit, c'est ce qui couvre la maison, et avec des palmes, enfin comme le palmier. Et enfin, ici, j'entends le doux clapotis. Le clapotis, c'est le bruit que fait le ruisseau. Voilà, donc appuyez sur pause pour prendre quelques minutes et faire l'exercice, et ensuite on va corriger. J'espère que ça va, que vous avez tout complété. On va reprendre pour la correction. Vous avez ici les mots que vous deviez utiliser et on va relire ensemble l'exercice. Me voilà arrivé à l'hôtel dont je t'avais parlé il y a longtemps, hein, parler de, et dont j'avais perdu l'adresse de cet hôtel. Je l'ai retrouvé sur un vieux bouquin au dos duquel je l'avais noté. J'avais noté l'adresse au dos de ce vieux bouquin. Ma chambre est une pièce dont les fenêtres donnent sur un joli jardin. Les fenêtres de cette pièce. Un joli jardin au fond duquel se trouve une petite cabane. Hein, une petite cabane se trouve au fond de ce joli jardin. Une petite cabane dont j'aperçois le toit de palme. Il y a aussi un ruisseau au bord duquel les enfants jouent. Les enfants jouent au bord de ce ruisseau et dont j'entends le doux clapotis la nuit. J'entends le doux clapotis de ce ruisseau. Viens vite me rejoindre. Il y a seulement 4 chambres, dont 2 sont déjà occupées. Voilà, si vous voulez avoir les mots. On va continuer avec un autre exercice, même idée. Il se trouve page 34, numéro 4. Vous devez compléter les phrases avec dont, ou duquel ou de laquelle. Et là aussi, appuyez sur pause pour avoir le temps de faire l'exercice. Alors, on reprend, j'espère que ça va, on va corriger l'exercice. Alors, on vous dit au début, pardon. Donc, première phrase, dans mon appartement, il y a un long couloir au bout duquel se trouvent les chambres. Deuxième phrase, je viens d'acheter un fauteuil à bascule dont je rêvais depuis longtemps. Rêver de. Numéro 3. J'ai aménagé un grand dressing à l'intérieur duquel j'ai pu ranger tous mes vêtements. Numéro 4. Ce sont des meubles design dont la plupart ont été trouvés en brocante. Numéro 5. J'ai fabriqué une table en bois autour de laquelle on peut manger à 10. Et enfin, numéro 6, c'est une super machine à café dont je me sers tous les jours. Voilà, j'espère que ça va pour cet aspect-là. Je voulais faire avec vous 3 exercices bilan. Un premier qui se trouve page 37, numéro 1, dans lequel vous devez uniquement utiliser les pronoms relatifs simples, donc qui, que, dont, où. Alors regardez bien où est le sujet du deuxième verbe, de la relative. Attention aux inversions, il y a parfois le sujet qui se retrouve derrière le verbe.
Vous allez faire aussi l'exercice page 37, numéro 3, dans lequel on mélange les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Et l'exercice page 37, numéro 4, là aussi, on mélange les deux, et vous devez faire une seule phrase pour relier les deux phrases en utilisant des pronoms relatifs. Il faut bien faire attention à la fonction grammaticale des pronoms de la deuxième phrase, puisque en fonction de cette fonction grammaticale, vous allez utiliser tel ou tel pronom. Alors, prenez le temps qu'il faut pour faire ces 3 exercices et ensuite on va les corriger. Alors, j'espère que ça va toujours. Donc, dans les 2 premiers exercices, il fallait compléter avec un pronom relatif et dans la dernière, faire une seule phrase. On va les corriger. Pour le premier exercice, page 37, numéro 1, les pies sont des oiseaux qu'attirent, c'est qu'attirent tous les objets qui brillent. Alors pourquoi c'est que ici? Parce que le sujet de attire, c'est tous les objets. Tous les objets attirent ces oiseaux. Tous les objets attirent ces oiseaux. Et donc on a bien que. Mais ici, le sujet est inversé, il se retrouve derrière le verbe. Deuxième phrase, c'est la même idée. Tu as vu l'horrible chien que les voisins ont acheté, mais dans la phrase, le sujet a été inversé. Donc ça donne, tu as vu l'horrible chien qu'ont acheté les voisins. On continue. Ma sœur m'a donné les accessoires dont elle ne se sert plus. Elle ne se sert plus de ces accessoires. Phrase D, c'est une décision dont je suis très fière. Je suis fière de cette décision. Phrase E, la municipalité propose des voitures électriques qui ont une autonomie de 3 heures, c'est le sujet, et que l'on peut laisser n'importe où, c'est le complément. C'est une initiative qui est très appréciée des citadins. Cette initiative est très appréciée, c'est bien le sujet, donc ce sera qui. Phrase F, mon ordinateur est un outil qui est très solide, que j'entretiens avec soin, que j'emporte partout et dont je ne peux plus me passer. Je ne peux plus me passer de cet outil. On continue. L'exercice numéro 3, page 37. Il y avait dans la classe une fille dont tous les garçons étaient amoureux, être amoureux de quelqu'un. Et alors, une fille pour laquelle, comme on a aussi une personne, on peut aussi utiliser qui, donc pour laquelle et pour qui ils auraient été, etc. C'est une beauté à côté de laquelle j'avais l'air d'un pauvre chien battu. À côté de cette beauté, je n'ai jamais oublié le jour où elle s'est moquée de moi. Elle s'est moquée de moi ce jour-là. Quand ce jour-là? Elle s'est moquée, il y a un E ici, elle s'est moquée, il faut rajouter un E là, de mes taches de rousseur devant la classe et le surnom qu'elle m'avait donné. Elle m'avait donné quoi? Un surnom. Mais Irène était une personne, singulier, était une personne à laquelle on ne pouvait s'attacher à, donc à laquelle. Et on continue. Les garçons envers lesquels ou envers qui elle ne manifestait que du mépris, et les filles qui craignaient ses moqueries se détournèrent peu à peu d'elle. On continue avec le dernier.
Vous avez 2 phrases simples et vous devez en faire une phrase complexe en utilisant un pronom relatif pour relier les 2 phrases et pour remplacer ici l'autre pronom. Alors, le premier, c'est un pull déformé, je le mets le week-end. C'est un pull déformé que je mets le week-end. On n'a plus besoin de le, hein. Le est remplacé par que. Phrase B, c'est un quartier calme auquel je me suis habituée. S'habituer à quelque chose, hein, donc auquel je me suis habituée. Je me suis habituée à ce quartier calme auquel je me suis habituée. On continue. Phrase C. C'est une jolie petite île dont je connais les plages. Je connais les plages de cette petite île. Phrase D. Ce sont de bons amis. Je vais souvent chez eux. Ce sont de bons amis chez lesquels je vais souvent. Comme il s'agit d'une personne, on peut aussi utiliser qui. Ce sont de bons amis chez qui je vais souvent. Phrase E. Mon fils a une moto noire. Il est très fier de cette moto. Il en est très fier. Mon fils a une moto noire dont il est très fier. Et enfin, phrase F. Ma voisine a un fils. Elle lui laisse tout faire, donc elle laisse tout faire à ce fils. Ma voisine a un fils auquel elle laisse tout faire. Comme il s'agit d'une personne, on peut aussi utiliser qui. Ma voisine a un fils à qui elle laisse tout faire. J'espère que ça va pour cet exercice. Sur le Padlet, j'ai déposé un fichier supplémentaire dans lequel vous avez d'autres exercices sur les pronoms relatifs. Alors, soit vous pouvez regarder maintenant, en faire un, en faire deux, si vous êtes lancé, soit vous préférez attendre un peu et vous pouvez les faire à la fin ou demain, si vous préférez. En fonction de vos besoins, hein, vous faites ces exercices. Il y a le corrigé à chaque fois. Donc vous pouvez les faire avant mercredi, et comme ça, mercredi, vous pourrez me poser toutes les questions nécessaires. On va continuer la séance avec un peu de compréhension écrite et vous allez lire le texte qui se trouve à la page 9 du dossier, qui vous décrit une expérience utopique. Alors, avant de lire le texte, donc page 9 dans le dossier, demandez-vous ce que c'est une utopie. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Est-ce que vous arrivez à le définir ou à l'expliquer? Alors, une fois que vous avez quelques pistes, vous allez découvrir le texte de la page 9. Donc, parcourez-le une première fois et ensuite, quand vous l'avez parcouru, on va reprendre cette vidéo pour expliquer quelques mots de vocabulaire. Alors, j'espère que ça va, que tout le monde a eu le temps de parcourir le texte. Les mots de vocabulaire se trouvent à la page 10 dans le dossier. On va les regarder ensemble et ensuite on va les retrouver dans le texte, hein. Donc je vous les explique de vive voix et puis ensuite on regardera où ils se trouvent dans le texte. Alors, on vous parle de l'inauguration, inaugurer. L'inauguration, c'est le moment où quelque chose est officiellement lancé. C'est comme un moment officiel pour dire que ça débute. Libertaire, libertaire, c'est un mot qui est associé à l'idée de liberté absolue. Il y a quelque chose d'un petit peu radical. S'accrocher à quelque chose ou à des idées, ça veut dire tenir extrêmement, de manière très très forte, à quelque chose.
hein, être attaché à quelque chose, mais il y a l'idée d'un petit peu extrême, là aussi. Âpreusement, ça signifie de manière un peu violente, un peu rude. On vous parle d'une doctrine fumeuse, quelque chose qui n'est pas, ça veut dire une pensée, une théorie, une philosophie qui n'est pas peut-être très claire ou très nette. Stipuler, le mot stipuler, c'est un mot un petit peu juridique, administratif, et ça veut dire formuler de manière très nette dans un contrat, hein, la clause d'un contrat. Quelque chose qui peut prêter à sourire, c'est quelque chose qui fait rire, qui peut paraître un peu ridicule. S'autogérer, ça veut dire se gérer tout seul, hein. L'autogestion, c'est qu'on est capable de tout faire tout seul. S'intégrer, hein, vous connaissez sans doute ce verbe, pour vous sentir bien en France, il a fallu vous intégrer, hein, donc faire partie d'un groupe, trouver les codes pour entrer dans ce groupe. Et réintégrer, c'est revenir dans le groupe quand on en est parti. Se heurter à, ça veut dire, en fonction du contexte, se cogner à, quand c'est un peu physique, ou alors se confronter à quelque chose ou à quelqu'un. Mettre des sous de côté, ça veut dire épargner, épargner, faire des économies. Les sous, c'est l'argent. On vous parle d'une végétation luxuriante. C'est une végétation qui pousse, hein, beaucoup d'arbres qui poussent et qui se développent avec abondance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arbres et l'ensemble est très vert. Ficher le camp, c'est une expression familière, ça veut dire partir. Déguiser, hein, quand on porte un déguisement, ça veut dire qu'on se cache sous le costume ou derrière le costume de quelqu'un. Hein, déguisé, le déguisement. Abusif, c'est qui fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, qui abuse de son pouvoir ou de sa pensée. Erroné, ça veut dire faux, hein, comme erreur, erroné. Dans le texte, vous avez aussi le mot fortuné, qui signifie riche, et une expression familière, en avoir marre, hein, qui signifie en avoir assez. Alors, on va regarder où se trouvent ces expressions dans le texte. Alors, je vérifie juste que j'ai le bon. Voilà. Dans le texte, vous avez ici inauguré. Ici, on regarde, s'accroche âprement. Et puis un peu plus loin, doctrine fumeuse. On continue. Une loi est votée stipulant, etc. On continue. Chacun vit dans une communauté dont le nom prête parfois à sourire. On descend dans le texte. Chaque communauté s'autogère. Une partie des revenus est réintégrée aux besoins de la communauté. On continue dans la colonne de droite. Alors ici, vous avez l'emplacement des mots, hein. Les idées, aussi généreuses soient-elles, se heurtent en permanence, etc. Les plus fortunés qui arrivent avec un peu de sous de côté, un peu d'argent, se construisent une belle maison au milieu d'une végétation luxuriante.
en bas. On peut aussi ficher le camp si on en a marre. On entend parfois parler de multinationales déguisées, hein, cachées, ce qui nous semble réducteur et abusif, extrême, même si on peut trouver l'expérience erronée sur le fond, donc où il y a des erreurs en fait. Voilà pour le vocabulaire. Alors, si je reviens au cours, voilà, vous avez dans le dossier, en haut de la page 10, les questions de compréhension et vous allez relire le texte pour compléter ces questions-là. Lisez le texte, réalisez une fiche descriptive de cette ville. Donc, quelles sont les informations qui parlent de la situation et de l'aspect de la ville, de l'origine, des buts, de la philosophie, de la population, de l'organisation sociale et administrative et des activités économiques. Et ensuite, vous allez commenter les réflexions. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, question numéro 2. Et puis, vous pouvez réfléchir pour dire quel est votre avis sur cette expérience. Est-ce que vous auriez envie d'y aller pour tenter l'expérience ou pas du tout? Et donner les raisons pour lesquelles vous auriez envie d'y aller ou au contraire, vous n'auriez pas envie d'aller à Auroville. Alors, je n'ai pas mis pause, mais appuyez sur pause, hein, pour prendre le temps de relire le texte et de répondre à ces questions. Et ensuite, on va corriger oralement les questions de compréhension. Alors, on reprend, j'espère que ça va, que vous avez trouvé les éléments de réponse. On va corriger ensemble. Vous pouvez aussi aller sur Internet et chercher Auroville, hein, parce que ce n'est pas une fiction, hein, c'est quelque chose qui existe réellement. Et donc, voilà, c'est un reportage, c'est extrait du guide du routard, c'est un guide touristique. Donc, c'est bien une société qui existe, hein. Alors, on vous posait comme question, première question, de trouver les éléments descriptifs pour parler de la situation et de l'aspect de la ville. Alors, la situation, c'est ici. On vous dit que c'est situé en Inde, à 10 km au nord de Pondichéry, hein, voilà. Et l'aspect de la ville, alors, on vous parle à un moment donné de petites communautés, de différentes communautés, ici. Donc, il faut imaginer différents comme des petits villages, en fait, hein. Et on vous dit ici que certaines communautés se trouvent au milieu de végétation luxuriante, hein. Certaines maisons, pardon, sont très belles et au milieu de végétation, donc c'est très vert. Mais si vous regardez sur internet, vous verrez qu'il y a différents profils, hein. C'est un peu comme des villages, mais qui ont des aspects très différents. Quelle est l'origine? Quels sont les buts et la philosophie d'Auroville? On vous en parle au début. On vous dit que c'est une expérience née de la rencontre entre la philosophie hindoue de l'ashram et les rêves libertaires et communautaires occidentaux de l'époque, puisque ça a été inauguré en 1968. Et 68 en France et en Occident, c'est une période où la population a eu besoin de beaucoup de liberté et a revendiqué ce besoin de liberté. Donc, c'est la rencontre entre la philosophie un peu orientale, hindoue, et ce besoin de liberté des années 68-70. On continue. La population. Il y a dans le texte, d'après le texte, ça a peut-être changé depuis, on vous parle de 1600 personnes de toutes nationalités
Et on vous dit un peu plus loin que la population d'Auroville se compose pour moitié d'Indiens, beaucoup de Tamouls, 35% des Français, ensuite des Allemands, des Canadiens et d'autres nationalités occidentales et asiatiques. Donc c'est très cosmopolite. Pour ce qui est de l'organisation sociale et administrative, alors ici on vous explique qu'il y a une loi qui a été votée et qui demande à ce que tous les biens d'Auroville soient regroupés au sein d'une fondation qui est administrée par un conseil d'administration de 7 membres. En même temps, on vous explique ensuite que chaque personne vit dans une communauté et que chaque communauté s'autogère, hein, et qu'une partie des revenus de chacun est réintégrée aux besoins de la communauté dont il fait partie. Pour revenir sur les communautés, elles ont plusieurs noms. Chaque communauté a un nom qui est un peu abstrait, ou alors on vous dit ça peut prêter un peu à sourire, ou au contraire, ça fait référence à quelque chose qui est synonyme de valeur. Aspiration, existence, fraternité, courage, gratitude, espace, etc. Et pour ce qui est des aspects économiques, eh bien, on vous explique que chaque personne travaille en fonction de ses compétences, hein. Donc, il y a des petites entreprises et ils ne rejettent pas les avancées technologiques. Donc, ils travaillent soit dans l'agriculture, soit dans des ateliers, des services, hein, même un centre financier, un centre d'accueil, une école, voilà, en fonction des compétences de chacun. Si on regarde la question numéro 2, commenter ces réflexions d'Auroville. Alors, ce n'est pas forcément vrai ou faux, c'est en fonction aussi de ce que vous imaginez. Les Aurovilliens, c'est une secte. Dans le texte, on vous dit que ça peut ressembler à quelque chose d'un peu sectaire, mais ça ne l'est pas forcément. Alors, on vous dit ici, on n'y a pas rencontré d'allumés embrigadés. Et puis, on vous dit ici qu'on peut changer de communauté, on peut changer de lieu de vie, on peut aussi partir si on en a assez, tout simplement. Phrase B, ils sont totalement coupés du monde et de la réalité. Alors, pas totalement, c'est vrai qu'ils sont un peu à l'écart du monde, mais en même temps, ils ne rejettent pas les avancées technologiques et voilà. Les enfants vont à l'école. C'est vrai que chaque communauté s'autogère, mais elle est malgré tout quand même, elle n'est pas complètement fermée à la modernité. C'est une communauté où règne l'égalité absolue. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, puisque là, on vous dit que certains sont plus riches que d'autres, certains ont de belles maisons, parce qu'ils ont mis de l'argent de côté, ils avaient déjà de l'argent en arrivant, si bien qu'ils ont une belle maison, hein, qu'ils se construisent une belle maison. Certains sont plus fortunés que d'autres. À Auroville, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, on ne sait pas très bien. C'est pas la liberté absolue non plus, hein, puisqu'il y a quand même une loi, il y a quand même des règles pour chaque communauté. Si on veut rester à Auroville, eh bien, il y a une période d'essai, hein, une période de test de 1 à 2 ans, pendant laquelle on sait si on est accepté ou pas. Donc, ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut, hein, il y a quand même un règlement pour une vie communautaire. Alors, je ne sais pas si ensuite vous auriez envie d'habiter à Auroville, on pourra en discuter mercredi si vous voulez. Préparez vos arguments, vous pouvez regarder sur Internet pour savoir si cette communauté vous intéresserait et dites pourquoi ça vous intéresserait ou au contraire pourquoi ça ne vous intéresserait pas. Si tout va bien, on continue avec le travail à faire pour la prochaine fois. Première chose, ce sont les exercices supplémentaires, hein.
si ça vous semble nécessaire. Mais même si vous avez tout compris, vous pouvez les regarder pour être sûr que tout est juste, hein. Ça peut être un test pour vous. Et si tout est bon, ça veut dire que vous maîtrisez totalement les pronoms relatifs. Et deuxième chose que j'aimerais vous demander de faire, c'est d'écrire un texte dans lequel vous allez décrire votre propre société idéale, votre utopie. Et dans ce texte, vous réutilisez les pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Alors, vous pouvez vous inspirer du texte que vous venez de lire, reprendre les grandes catégories, hein, où se trouve votre utopie, à quoi ressemble-t-elle, quelle est sa philosophie, quels sont ses principes, quelle est sa population, comment est-elle organisée au niveau social, administratif, etc. Vous pouvez ajouter n'importe quel élément pour expliquer comment fonctionne votre société idéale. Alors, on peut rediscuter mercredi du délai. Est-ce que c'est possible pour vendredi ou pour le week-end pour que je puisse les corriger, hein, vous me direz. Et quoi qu'il en soit, vendredi, on passera à un autre point, hein. Donc là, c'est vraiment pour marquer la fin de ce dossier sur la description. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que ça va pour cette séance. Donc je vais arrêter l'enregistrement et je vous dis à mercredi. Au revoir.